Salut à tous, c'est Aran et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des personnages les plus stylés de One Piece. Oui, c'est une vidéo française, désolé si t'as cru que c'était anglais, mais non, tu viens de l'avoir bien profonde. Peut-être que si t'es gentil, je te mettrai sous-titres anglais, si l'envie vient. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un top à faire. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que ce top a été validé et confirmé par la Toei elle-même. Donc si t'es pas d'accord, prépare du lubrifiant et ton news. Parce que sinon la Toei, tu vas la sentir te caresser brutalement les intestins. Bon, commençons ce top des persos les plus stylés de One Piece. Que du sale, que du sale, que du sale. Numéro 5, De la baie. Miss Fatherday. Ouais, on commence par la partenaire de Mr. Seven. Miss Fatherday est une tireuse d'élite faisant partie de l'organisation du Baroque Works. Pourquoi elle est stylée ? Bah déjà les membres du Baroque Works, qui est une putain d'organisation de chasseurs de primes expérimentés. Ensuite, Crocodile lui a chargé à elle et à son partenaire l'une des plus grosses missions de son plan, puisqu'ils étaient chargés de défendre le canon, lui-même chargé de la bombe à retardement cachée dans la tour de l'horloge, à Aluparna, la capitale du royaume d'Alabasta, qui devait servir à faire exploser la place principale. Elle a même réussi à toucher Pale, c'est le faucon là, l'homme oiseau, avec son flingue. C'est pour dire comment elle est forte. Que du sale, Numéro que du sale, que du sale. De la Caribou. baie. Caribou est un pirate de renommée avec une prime s'élevant à 210 millions de berries. Alors c'est presque Neymar quoi. Ce mec est tout simplement pété parce qu'il a mangé le Numa Numa Nomi, aussi appelé fruit du marquage par les attardés qui ne regardent que la VF alors qu'on est en 2017. Mais je sais pas, oui vous êtes des attardés. Oui je vous traite d'attardés parce que genre sur une échelle de débilité, vous êtes là. Genre en haut, c'est l'excellence du savoir et de la connaissance, tout en bas c'est le néant, c'est vous quoi, voilà. Bon, revenons à notre cher Caribou. Je disais donc que son fruit du démon était pété, puisqu'il peut cacher n'importe quoi dans son corps, comme un minigun, tranquille, il peut même étouffer des gens avec son corps. Et en plus de ça, il a pas froid aux yeux, il n'hésite pas à s'attaquer à des membres de l'équipage de Big Mom. Il est beaucoup plus courageux que lui, voire même lui, ou encore lui. C'est pour dire. Que du sale, que du sale, que du sale. Numéro 3, De la baie. Vanderdecken. Vanderdecken, que j'appellerai ici Decken, est un homme poisson requin-chat. Genre c'est un requin avec une tête de chat. Bref, c'est pas sa nature d'homme poisson qui est importante, mais juste le fait qu'il soit un homme poisson. Ça signifie tout simplement qu'il a 10 fois la force d'un homme. Oda nous a même dit, à nous, le gros conseil, aussi appelé les oracles du One Piece Game, qu'au bras de fer, Decken battrait Zoro avec la main gauche et un géant d'Elbaf avec la main droite. Genre il te prend les deux d'un coup, bim, sans échauffement. Ensuite, il a mangé le Mano Nomi, ou fruit de la visée. Ce fruit est badass parce que s'il te touche avec une main, puis te lance n'importe quelle arme avec cette même main, bah cette arme te poursuit jusqu'à ce que tu crèves. Il a même réussi à lancer le Noah sur Shirahoshi, et qui est la pleurnicheuse aussi. Et en plus de ça, il est persévérant. Genre, il s'est pris je ne sais pas combien de râteaux par cette sirène, et pourtant, il a jamais lâché prise. Comparé à toi, qui n'a pas arrêté de chialer pendant 2 semaines, quand tu t'es fait friendzone par Dadaron. Genre, seul Eclipse, et qui est le forceur, peut rivaliser avec lui, question forçage. Outre son fruit du démon, Decken est aussi le descendant du légendaire pirate Vanderdecken. Et il a le contrôle de 2 monstres marins, Wadatsumi et Ankoro. Et ouais mon gars. Je pourrais aussi dire qu'il est hyper résistant, mais j'ai la flemme, surtout que c'est écrit sur Wiki One Piece, donc si tu veux savoir la suite de ses qualités, tu vas lire. Bon, passons au numéro 2. Que du sale, Numéro que du sale, que du sale. Bellamy. De la baie. Bellamy est un grand pirate. Il était, avant l'ellipse, le capitaine de l'équipage du New Age. Il avait d'ailleurs une prime s'élevant à 55 millions de berries. Ça lui a valu le titre du 2e plus grand rookie de Grand Line. Ensuite, après Dressrosa, sa prime s'est élevée à 195 millions de berries, c'est pareil. Il a mangé le Bane Nomi, ou aussi fruit du ressort, pour les attardés français. Ce qui le rend quasi imbattable au combat, parce que oui, il serait imbattable, il serait premier de ce top. Mais non, il est quasi imbattable, c'est presque pareil. Petite nuance, c'est qu'il s'est fait battre par Luffy. La preuve de sa force, il a one-shot
moult personnes au corrida. Et en plus, il a rejoint l'équipage du Joker. Non, pas lui, le flamant rose là. Mais pas ça, pauvre con. Genre, Doflamingo, quoi. Merde, voilà, lui. Voilà. Donc, oui, il est badass. Numéro 1, Foxy. Bon, par contre, pour lui, la flemme de nous montrer la raison de sa place. Eclipse le fait très bien dans sa vidéo. Alors, si tu veux savoir pourquoi il est à la première place de ce top, tu vas voir la vidéo d'Eclipse, et qui est le forceur. Bon, c'est pas tout, mais ce top est fini. Donc, je vous laisse, on a rendez-vous avec Oda. Il doit nous dire pourquoi Zoro a un œil de fermé. Allez, à plus. Ah, attends. Avant de partir, lâche un gros pouce bleu. Abonne-toi et partage, tu seras gentil. Allez, ciao. Tu cours.